Écoutons Manuel Valls. LFI, une partie de la CGT, etc., cible, à l'occasion d'un rassemblement culturel avec l'Orchestre d'Israël, qui n'est pas une émanation du gouvernement de Benjamin. Ouais. C'est tout le contraire. Et c'est pareil pour les équipes de foot, de basket, ou y compris les tentatives sur l'Eurovision. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est du soralisme. Oui, c'est la suite. C'est-à-dire, à l'époque, c'était l'alliance de Dieudonné, de l'extrême droite, enfin, des néo-nazis autour de Soral, mais vous avez aussi des islamistes et le NPA, c'est-à-dire l'extrême gauche. Donc c'est une même alliance, c'est un projet cohérent. C'est-à-dire, aujourd'hui, le prolétariat ouvrier n'existe plus, les nouveaux damnés de la terre, victimes du capitalisme, de l'Occident, de la colonisation, ce sont les immigrés, notamment de confession musulmane, et donc c'est vers eux qu'il faut aller, il faut donc, pour être efficace, bâtir une alliance avec les partis islamistes. Je veux dire, tout ça est démontré, documenté. Est-ce que ça veut dire que, puisqu'on doit passer à un autre sujet, le mélenchonisme, c'est quelque part du soralisme? Soral, c'est un néo-nazi, c'est autre chose. Non, c'est Mélenchon, c'est Mélenchon. Il n'a pas besoin de référence, mais c'est lui qui a crédibilisé ce qui était jusqu'à maintenant, parce que Dieudonné et Soral, ce sont des marginaux. Lui, il a remis cette idéologie au cœur du débat. Ça n'est plus marginal, et c'est ça qui est particulièrement inquiétant, et c'est d'une responsabilité, d'une gravité historique, monstrueuse. Sébastien Ligné, je rappelle que vous êtes chef du service politique de Valeurs Actuelles. C'est là aussi des déclarations qui sont extrêmement fortes, puisqu'on a un homme politique socialiste et qui aujourd'hui met en cause violemment Jean-Luc Mélenchon. Les gauches irréconciliables. Oui, après, Manuel Valls a toujours été extrêmement ferme avec la question de l'antisémitisme, même quand il était Premier ministre. Rappelez-vous, c'est quand même lui qui avait alerté sur l'affaire Dieudonné, et ce qu'on avait appelé l'affaire Dieudonné partait au départ d'une action politique de Manuel Valls, mais il résume très bien ce que tout le monde a compris, c'est-à-dire que l'antisémitisme qu'on a longtemps affilié à ce qu'on pouvait appeler l'extrême droite au XXe siècle, s'est décalé à l'extrême gauche. Et aujourd'hui, vous avez une extrême gauche, pour pas la nommer Jean-Luc Mélenchon, qui a décomplexé une nouvelle génération pour qui l'antisémitisme n'est plus du tout l'antisémitisme honteux qu'on a pu connaître moi quand j'étais plus jeune, et qui aujourd'hui est en train de devenir un antisémitisme militant, fier, on le revendique, c'est une action politique, on le filme, on l'écrit sur les réseaux sociaux, et c'est devenu un combat. Et c'est ça la vraie révolution, c'est qu'une jeunesse aujourd'hui, parce que pour moi ça part vraiment de la jeunesse quand vous regardez les sondages sur l'antisémitisme, sur la complexité pour les enseignants d'apprendre l'histoire de l'antisémitisme au XXe siècle dans les lycées et dans les collèges, ça part de cette jeunesse-là qui a été décomplexée par le message insoumis. Éric Revel. Évidemment, l'antisémitisme est un poison lent qui a été rendu, oui, ça c'est la nouveauté, crédible par la France insoumise et ces gens qui portent une écharpe tricolore. C'est devenu l'antisémitisme à pignon sur rue aujourd'hui. C'est quand même très différent d'une époque où l'antisémitisme n'était pas moins honteux, mais en tout cas, il était plus caché. Mais je voudrais quand même rendre hommage à Manuel Valls. Alors, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord avec Sébastien Ligné, mais Manuel Valls, et vous l'avez redit, Elliot, mais il faut le rappeler, a été le premier à conceptualiser, à dire que dans ce pays, il y avait deux gauches qui étaient totalement irréconciliables. Et à l'époque, lorsqu'il prononce ça, il n'y a pas autant d'écart, j'allais dire, entre l'extrême gauche traditionnaliste, internationaliste, universaliste, et la gauche républicaine. Elle n'est pas encore passionnément antisémite, comme l'a conclu le procès qui opposait Raphaël Enthoven à LFI. Oui. Il a été le premier. Il a été le premier à dire ça. Et le problème, c'est qu'elle est irréconciliable, sauf au moment des élections. Sauf au moment des élections où la gauche républicaine, pour sauver un plat de lentilles, s'allie à la gauche, à l'ultra-gauche antisémite. Ou considérant que le plus grand danger n'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais la fameuse extrême droite, ainsi présentée, et Marine Le Pen.